Et bonjour à tous, c'est Curti. On se retrouve pour une nouvelle ouverture de boîte. Donc cette fois-ci, une ouverture de booster Jumpstart Avatar, le maître de l'air. Le dernier maître de l'air, pardon. Et donc, on va regarder un petit peu ce qu'on peut looter dans ce type de dans ces types de boosters, donc qui sont les Jumpstart. On va avoir une édition un peu plus différente de celle qu'on a dans les boosters de jeu ou dans les packs d'AP comme vous avez pu le voir sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir les petites ouvertures de packs d'AP. Bon, on n'a pas eu des grosses dingueries, mais bon, ça vous permet quand même de voir un petit peu toutes les cartes qu'on peut avoir dans ce type de booster. Aujourd'hui, en tout cas, la vidéo, c'est pour l'ouverture de Booster Jumpstart. Donc, une petite boîte qu'on n'a pas payé trop cher. Vous pouvez certainement, faites attention. Les prix sont en train de baisser sur Avatar. Je pense que l'extension, puis la petite hype sur Magic est en train de baisser un petit peu. Bon, il n'y a pas que la hype d'ailleurs, il y a aussi le fait que tout simplement, les gens n'ont pas forcément l'argent. Donc voilà, on arrive un peu à se faire entendre et les prix sont en train de baisser. Donc checkez bien. Moi j'ai dû la payer dans les 120 euros, 125 euros. Bah voilà, on va voir ce qu'on peut avoir avec une petite boîte, une petite display de 125 euros. Alors, si vous connaissez pas les Jumpstart, bah écoutez, ça tombe bien. On va pouvoir regarder un petit peu ensemble ce qu'il y a dans ces boosters Jumpstart. En fait, vous allez voir que c'est des boosters un peu thématiques. Donc, c'est un simple moyen rapide de construire 2 decks de Magic de 40 cartes et de commencer à jouer tout de suite. Donc, normalement, c'est des decks finalement qu'on ouvre à plusieurs. On peut se prendre une petite boîte de Jumpstart à plusieurs et puis derrière avec quelques paquets vous allez pouvoir faire donc un deck de 40 cartes. Alors je sais plus si c'est deux boosters, ouais c'est ça. Avec un ami, choisissez chacun 2 boosters Jumpstart pour construire vos decks de 44. Ouvrez-les, mélangez et c'est parti. Donc voilà, c'est un petit mode de jeu spécial, c'est un peu comme du scellé au final. C'est du scellé, mais je voulais dire c'est un peu comme du draft et des packs d'AP et tout ça. Vous allez hop mélanger tout ça. Alors combien il y en a, je sais plus non plus. Ça doit être écrit quelque part sur la boîte. Je sais plus si on a l'info. Bon bah c'est pas grave, on va les compter au fur et à mesure. Il doit y avoir, je sais pas, 20-30 boosters. Il y a peut-être 24 boosters ou un truc comme ça. Je me souviens plus. Bon, on verra ça. Mais en tout cas, vous voyez, hein, vous pouvez jouer vraiment à... Si vous êtes 6 potes à vouloir jouer, vous pouvez vous faire un petit jumpstart. Si vous êtes 8, je pense que ça passe aussi. Voilà, donc bon, c'est assez cool. Mélanger de boosters et jouer. Donc nous, on va les ouvrir. On va les ouvrir pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'au final, ils ont mis pas mal de bonnes cartes dans l'édition Jumpstart de cette... excusez-moi pour la caméra. Dans l'édition Jumpstart de cette collection. Donc le but c'est de voir si on arrive à choper ces quelques bonnes cartes. Et puis en même temps se faire plaisir à ouvrir des petits boosters. Allez, on y va, on commence par le premier. Donc c'est des boosters qui généralement ont des thématiques, comme vous pouvez le voir ici sur le petit carton. Voilà, des thématiques un peu par... que ce soit par couleur, par type de carte, des oiseaux, je sais pas, des humains, des pirates, etc. Donc là, on est sur le premier tournoi de jet de pierre, donc des bagarreurs puissants. Donc on est sur un jeu à thématique verte. Voilà, donc on devrait avoir pas mal de cartes vertes. Et bah tout de suite la première rare, les conseils du maître. Donc c'est un enchantement pour 3 mana. J'essaie de voir un peu avec la lumière ce qu'on peut faire parce que c'est pas fou. Je vous l'accorde. Ouais, c'est pas dingue. Donc un enchantement. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 2 créatures légendaires ciblées jusqu'à 2 créatures attaquantes, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles
Et au début de votre étape de fin, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Donc pour 3 mana, un enchant qui fait que son attaque est 2 créatures légendaires, on peut cibler 2 créatures attaquantes et mettre un +1/+1 sur chacune d'elles. Donc ça peut être elle-même, hein, les créatures légendaires elles-mêmes. Et au début de votre étape de fin, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, ce qui peut être quand même facilement le cas en mettant 2 marqueurs. Ah non, c'est un marqueur +1 sur chacune d'elles, ouais, ok. À voir, mais ouais, c'est largement jouable. Largement jouable. Ensuite, donc on retrouve des cartes de l'extension normale. Alors, ouais, juste, on va revenir là-dessus rapidement. Mais vous voyez donc le petit logo, ça c'est le petit logo spécial pour Jumpstart. L'extension en bas, c'est son petit code, c'est TLE. Et donc, c'est ce qui représente cette collection de Jumpstart. Ici, on voit derrière qu'on a un booster avec la petite tête de Avatar. Et donc là, on est sur une extension TLA, on rentre sur l'extension finalement normale. Alors, bon, on va pas en parler, en plus c'est une commune. Également pour celle-ci, pareil pour celle-ci, on a une petite unco de l'extension Avatar, classique. On a Toff la fripouille de l'extension Avatar, le rock, pareil. Les combattants du tournoi de jet de pierre, les fameux par rapport à la thématique là, que je rappelle. Une 3-4. Et là, on a les vaches hippopotames, donc sympathique illustration. Pour 5 mana, 1 vert et 4 incolores, vous avez une 5-4 piétinement, qui est un hippopotame et bovidé. Donc un mélange de vache et d'hippopotame. Le pilier de propulsion, ok, on connaît. Ah, la sauvagerie du singe cochon. C'est un éphémère pour 2 mana, un incolore, un rouge ou un vert. Choisissez une créature ciblée que vous contrôlez et une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Mettez un marqueur +1/+1 sur la créature que vous contrôlez. Si sa force est supérieure ou égale à 4, que vous contrôlez. Ah oui, non, c'est mettez un marqueur +1/+1 sur la créature que vous contrôlez si sa force est supérieure ou égale à 4. Puis ces créatures se battent l'une contre l'autre. Ok, donc une petite carte pour faire des dégâts à une créature adverse. Le tournoi de jet de pierre, donc une carte Avatar. On est vraiment là pour regarder les cartes TLE, hein, donc de Jumpstart. Je vais pas m'attarder sur les cartes Avatar, à part s'il y a une rare, je sais pas si c'est possible. Ce terrain arrive engagé, donc c'est un bosquet prospère. Ce terrain arrive engagé au moment où il arrive, choisissez une couleur autre que le vert. Ajoutez un mana vert ou un mana de la couleur choisie. Bon, à part qu'il arrive engagé, hein, sinon ça serait beaucoup trop fort. Mais sinon, c'est toujours des terrains sympas. Voilà, une forêt, une autre forêt, encore une forêt, encore une forêt. Voilà, bon, vous voyez, on finit par des terrains, c'est normal, puisque c'est des boosters qui sont prêts à jouer. Bon, juste pour le rappel, il y a 20 cartes dedans, soit 5 cartes de plus que dans un booster de jeu standard. Voilà. Ceci explique cela. Je vais juste ressortir les cartes de la collection TLE hors écran. Histoire qu'on les ait sous le coude à la fin du triage. Je vais les mettre par là. Vous les voyez pas, mais c'est pas très grave. Tac. Allez, on va ouvrir le deuxième booster. Donc conseil du maître, je sais pas si c'est une carte qui vaut très cher, j'en sais rien. J'avoue, j'ai pas révisé avant. Alors, on a cette fois-ci un deck thématique bleu. Leçon, apprenez à devenir plus fort. J'avoue que c'est chiant que j'ai ce petit cette petite ombre là. C'est lié à mon téléphone qui filme. Bon, peu importe, on essaiera de faire mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? La méditation du chakra. Donc, pour 3 mana. Ici, je vous mettais un petit coup de flash, peut-être. Je sais pas. Non.
je peux pas le faire une fois que c'est déjà lancé. Donc c'est pas grave. Méditation du chakra pour 3 manas, 1 bleu et 2 incolores. Vous avez un enchantement. Quand cet enchantement arrive, renvoyez jusqu'à une carte d'éphémère ou de rituel ciblée depuis votre main dans votre cimetière. Pas du tout. Depuis votre cimetière dans votre main. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte à moins qu'il y ait au moins 3 cartes de leçons dans votre cimetière. Donc, bon, déjà, c'est quand même cool. Pour 3 manas, vous allez pouvoir renvoyer donc, un éphémère ou un rituel depuis votre cimetière dans votre main. Donc ranimer une carte d'éphémère ou de rituel. Et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous piochez une carte. Donc déjà, vous piochez. Puis vous défaussez d'une carte à moins qu'il y ait au moins 3 cartes de leçon. Voilà, bon, ça c'est clair. Donc vous piochez et puis si jamais il y a 3 cartes de leçon dans le cimetière, bah, vous la gardez tout simplement. Donc avec cet enchant, quand il arrive, vous renvoyez une carte dans votre main, éphémère ou rituel, depuis votre cimetière. Et puis après, à chaque fois que vous lancez un sort, donc il a 2 effets, qui sont 2 effets différents. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous piochez une carte. Si jamais vous avez 3 cimetières dans votre 3 leçons dans votre cimetière, vous devrez pas vous défausser, sinon il faudra vous défausser d'une carte. Ouais, c'est pas mal, un petit enchant bleu qui fait quand même pas mal le taf. On a Mabooba qu'on avait déjà vu. Bon, je vais juste m'arrêter sur les cartes TLE. Voilà. On a Katara en quête de vengeance. Donc pour 4 mana, 3 incolores, 1 bleu ou un noir. Vous avez une créature légendaire, humain, guerrier et allié. C'est une 3-3. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez maîtriser l'eau 2. Donc maîtriser l'eau, si vous n'avez pas vu mon ouverture de boîte d'AP, c'est que vous pouvez payer son coût. Donc là, c'est soit 2 mana incolores, soit d'engager 2 créatures ou 2 artefacts ou un mélange des deux. Voilà. Et quand un Katara arrive, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte à moins que son coût supplémentaire ait été payé. Ok. Voilà, coûte déjà 4 mana, donc bon. Et Katara gagne plus 1 pour chaque carte de leçon dans notre cimetière. Ok, donc elle marche vraiment avec les leçons. Intéressant. Intéressant. On va la mettre de côté. Hop, le koi géant. Ça, c'est des leçons qu'on a déjà vues. Ah, on a une nouvelle leçon. La technique du tourbillon. Donc pour 6 mana, 2 mana bleu, 4 incolores, un joueur ciblé pioche 2 cartes puis se défausse d'une carte. Et vous allez maîtriser l'air jusqu'à 2 créatures ciblées. Pour maîtriser l'air sur une créature, exilez-la. Tant qu'elle est exilée, son propriétaire peut la lancer pour 2 mana incolores à la place de son coup de mana. C'est quand même pas mal, maîtriser l'air jusqu'à 2 créatures. C'est quand même fort. Et donc un joueur ciblé pioche 2 cartes puis se défausse d'une carte. Bon. C'est pas fou ça pour 6 mana. C'est vraiment plus son maîtriser l'air qui est intéressant, je pense. Mais bon, 6 mana quand même. C'est quand même très très cher. On a une île prospère, donc un terrain qui arrive engagé. Et donc au moment où il arrive, on choisit une couleur autre que le bleu. Et quand vous l'engagez, il vous produit soit un mana bleu, soit un mana de la couleur choisie. Donc c'est comme tout à l'heure, la carte qu'on a vue en vert. Et ensuite, on va avoir les terrains. Ok. Bon, donc la petite carte rare, c'était la bleue. Intéressante. Alors, cette fois-ci, on a un deck thématique verte à nouveau. Royaume de la Terre. Ratissé large avec des alliés légendaires. Ok. Alors on y va. 1, 2, 3. Et on a Chemin des Descendants. Alors 3 mana, c'est un enchantement. Au début de votre entretien, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature qui partage un type de créature avec une créature que vous contrôlez, vous pouvez la lancer sans payer son coup de mana. Si vous ne la lancez pas, mais c'est très fort ça. Ça c'est très très fort pour le coup. Ça on kiffe ça. Chemin des Descendants. Ouais, j'aimerais bien la même chose en blanc. Mais en vert, y a moyen de faire quand même des trucs sympas avec des jeux tribaux.
Donc très très cool. Sûrement une très bonne carte. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une leçon, équilibrer les chances. Pour 3 mana, 1 vert, 2 incolores. Vous allez pouvoir en rituel donc créer un jeton de créature 1 blanc allié et mettre un marqueur +1/+1 sur lui pour chaque créature que vos adversaires contrôlent. Ok, équilibrer les chances en effet. Pas mal, c'est pas dégueulasse. Donc ça c'était... Bon, on a à nouveau les vaches hippopotames. On a un planeur mécanique pour 1 mana incolore. Vous avez un artefact équipement. Quand il arrive, attachez-le à une créature ciblée que vous contrôlez. La créature équipée a le vol. Et sinon, vous l'équipez pour 2. Bon, c'est assez simple. Le front commun, une carte multicolore vert-blanche. Verte-blanche. Donc c'est un éphémère pour 2 mana, un incolore et un mana blanc ou un mana vert. Une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour si c'est un allié regarde. Okay, vous m'excuserez pour la prononciation, on est en fin de semaine, je suis un peu fracassé. Bosquet prospère. Ok, bah la même que tout à l'heure. C'est normal. Et après les terrains. Ok. Bon, bah, franchement la rare là de ce pack était pas mal. Je sais pas si elle cote ou pas, j'en sais rien. Il y a quand même quelques trucs. En tout cas, c'était une carte assez sympa. Allez, thématique noire cette fois-ci. Osaïe. Faites de gros sacrifices. Bon. Attention. Tadam. Le seigneur. Ou une mythique cette fois-ci. Le seigneur du feu Osaïe. Créature légendaire humain et noble pour 4 mana. Donc un mana noir, 3 incolores. C'est une 4/4. À chaque fois que le seigneur de feu Osaïe attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, ajoutez une quantité de mana rouge égale à la force de la créature sacrifiée. Jusqu'à la fin du combat, vous ne perdrez pas ce mana au moment où les étapes se terminent. Ok. Et pour 6 mana incolores, vous pouvez exiler la carte du dessus de la bibliothèque de chaque adversaire. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez le jouer l'une de ces cartes sans payer son coût de mana. Ah oui, d'où l'intérêt de sacrifier une créature. Ok. Bon, bah c'est une carte à combo, hein, à coup sûr, ça. Et à voir. Bah, à voir. J'ai pas d'idée là comme ça. Mais à voir, ça peut être intéressant. Je pense que c'est pas la meilleure des mythiques, mais c'est pas grave. Embusqueur de la Nation du Feu. Donc une 3/2 qui joue en flash, tout simplement. C'est une commune. Je reviens pas, comme j'ai dit, sur les cartes TLA. Alors, on a une petite leçon. Souvenir cuisant pour 4 mana. Un noir, 3 incolores. C'est un rituel. Vous pouvez lancer ce sort comme s'il avait le flash si vous contrôlez une créature légendaire attaquante. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix, se défausse d'une carte et perd 3 points de vie. Ah ouais, ça c'est cool. J'aime bien les cartes qui font plusieurs choses comme ça. Là, ça fait toujours chier. Moi j'aime bien. Sympa. Donc le land noir. Moi, je pense qu'on l'aura dans toutes les couleurs. Et on tombe à nouveau sur les terrains. Ok, bah intéressant. Intéressant. Enfin intéressant. En vrai pas trop. Mais bon, c'est mieux que rien. Je pense qu'il va falloir accélérer un peu. Sinon la vidéo va durer 2 heures. Zuko. Donc un deck à thématique rouge. Gagner de l'expérience avec Zuko. Qu'est-ce qu'il nous propose? Eh ben, Zuko, le maître du feu, tout simplement. Encore une mythique. Pour 2 mana. Un rouge et un incolore. Vous avez une 2/2 qui a initiative. Elle a maîtrisé du feu X. X étant le nombre de marqueurs expérience que vous avez. Et à chaque fois que vous lancez un sort pendant le combat, vous gagnez un marqueur expérience. Oh, c'est pas mal. Pas mal du tout. Oh, on a également une rare dans ce paquet. Avec perdu dans les souvenirs. 2 mana, un incolore et un rouge. Vous avez un enchantement orafle qui se joue en flash.
Donc sur une créature que vous contrôlez, la créature enchantée gagne +1/+1 et elle l'obtient à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur. Une carte d'éphémère ou de rituel ciblé de votre cimetière acquiert le flashback jusqu'à la fin du tour. Le coût de flashback est égal à son coût de mana. Ok. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur. Ok, donc il faut quand même faire des dégâts avec. Ok. Bon, c'est un petit enchant sympa. Alors, du TLE. Du TLA, je veux dire. En TLE, on a l'élan de dragon pour 4 mana, un rouge, 3 incolores, une 3/3 célérité, tout simplement. C'est normal, c'était une commune. Et on a une confrontation frénétique pour un mana rouge et X incolore. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +X/+0 et acquiert l'initiative et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ah ouais, ça c'est quand même fort. Ça picote. Hein. Il y a encore une commune, j'allais la sauter. Les points de flamme, pour 2 mana, un rouge, un incolore, vous avez un éphémère. Piochez une carte et jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée acquiert le piétinement et gagne +1/+0 pour chaque carte que vous avez pioché ce tour-ci. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal aussi ça, hein, en vrai. Parce que vous piochez une carte. Donc, bon, après c'est un éphémère, donc vous pouvez le faire autour de l'adversaire. Donc si vous le faites autour de l'adversaire, bah, vous le ferez qu'une fois, donc elle gagnera qu'un +1/+0, mais si vous le faites 2 fois, si vous le faites à votre tour, de fortes chances qu'elle fasse au moins +2/+0 et piétinement. +2/+0, piétinement, 2 mana, ouais. Et puis le terrain rouge, voilà. Hop. Ok. Il y a quand même une mythique et une rare dans ce paquet, c'est quand même... ouais, c'est quand même pas anodin, c'est quand même pas courant. Ah, c'est cool. Et on a maintenant un deck noir à nouveau, avec piocher plusieurs cartes, la chasse. Bon, tout un programme, on va voir ce qu'on a eu. On a l'aigle corbeau, la carte rare qui se trouve dans la collection TLA. Donc ça c'est pas... On va dire c'est pas trop cool, après bon, ça reste une rare. Qu'on a déjà vu, que j'ai eu dans les packs d'AP d'ailleurs. Ah mais du coup on a quand même aussi une rare. Une leçon rare, requête désespérée pour 2 mana, un noir et un incolore. Donc c'est un rituel. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez une créature. Ok, donc 2 mana, vous sacrifiez une créature et vous pouvez choisir l'un ou les deux. Donc renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière si sa force est inférieure ou égale à la force de la créature sacrifiée. Bon, ok. Et détruisez une créature ciblée. Bon, en vrai, ça peut être sympa. Franchement, ça coûte pas très cher. Sacrifier une créature, vous pouvez ramener une autre. Franchement, ça peut être intéressant. Je pense que c'est quand même une carte assez sympa. La pieuvre violette à 5 bras. Oh, c'est marrant ça. Donc une pieuvre et étoile de mer, c'est pour ça qu'elle a 5 bras. Donc c'est une 1/1 pour un mana noir. Quand cette créature arrive, vous allez surveiller 1. Et pour 3 mana, un noir et 2 incolores, vous engagez une créature dégagée que vous contrôlez, renvoyez sur le champ de bataille engagé 7 cartes depuis votre cimetière. Okay, donc vous pouvez la rejouer depuis le cimetière. Un rat éléphant pour 2 mana, un noir, un incolore. On a une créature éléphant et rat, ce qui est plutôt rare. Et une 1/3 menace. Ok, ça on a déjà eu. Katara, on l'a eu tout à l'heure. Chute épique, c'est cool. Une vision sinistre. Pour 3 mana, un noir et 2 incolores. Vous avez un rituel, surveillez 2, puis piochez 2 cartes. Et vous perdez 2 points de vie. Après, c'est cool, hein, le surveiller 2, piocher 2 cartes. C'est pas mal. Hein. Précision mortelle, le terrain. Voilà, on a fait le tour. Ben, un beau petit pack. Moi, j'ai bien aimé ce petit pack. On a oublié de les compter. Je les recompterai à la fin de la vidéo, je vous dirai.
Alors, pour ce pack, on est sur du bleu en vol, attaqué par les airs. Et donc, on commence par une rare qui est une rare donc de l'extension classique. Et derrière, on a une commune TLE, donc poisson dauphin volant, une 1-3 qui vole, tout simplement, pour 2 mana. Bon, ça s'annonce un pack pas terrible. Ah, on l'avait dit, hein. Le planeur, on l'a eu déjà. Ah oui, oui, carrément. On a eu que 3 cartes Jumpstart dedans. 4 cartes, pardon. Dont un terrain. Hein. Bon, voilà quoi. Alors, franchement, pas terrible du tout. Et donc, il n'y avait même pas de... Ah non, on a 3 cartes parce que la première, c'était c'était la rare de TLA. Donc, non, non, en TLE, on a eu 3 cartes et c'est 3 communes. Le pack était vraiment dégueulasse, comme on dit. Allez, on va ouvrir ce pack qui fait un peu de résistance. Et c'est un pack vert, le tournoi de jet de pierre qu'on a déjà vu du coup tout à l'heure. Cette fois-ci, on a eu le roi de la terre qu'on a eu aussi dans les packs d'AP. Ah, et les conseils du maître. Bon, bah, on a re-eu les conseils du maître, l'enchantement qu'on avait eu au tout début. Je vais juste pas mélanger ça. Hop. On a des crapauds écureuils. Donc, grenouille et écureuil pour 2 mana, 1 mana vert, 1 mana incolore. On a une 2-2 portée. Ah, cool, je suis content de l'avoir eu, ce petit ours. Il me le manquait. Bosco, juste un ours pour 5 mana, 1 vert et 4 incolores. Vous avez une créature légendaire ours, 4-4. Quand il arrive, vous créez un jeton de nourriture pour chaque créature. C'est un ours affamé. Et pour 3 mana, donc 1 vert et 2 incolores, vous sacrifiez une nourriture et mettez 2 marqueurs +1/+1 sur Bosco. Il acquiert le piétinement. C'est très fort, hein. C'est très fort. La sauvagerie du singe cochon, on l'a eu tout à l'heure. Et puis, bah, à nouveau, un petit terrain. On a fait le tour. C'était rapide, hein. C'était rapide. Alors, je sais plus combien comporte de cartes cette extension. J'essaie de regarder ça en parallèle. Mais je sais qu'il y a quand même pas mal de cartes. Donc, ça... On devrait quand même pas tout le temps tomber sur les mêmes. Attendez, je vais vous dire ça dans 2 secondes. On est sur combien de cartes? Tac, tac, tac. On est sur quand même 317 cartes. Ah oui, non, mais il y a des cartes supplémentaires dedans. En fait, il y en a... Ça commence... qu'on peut avoir là dans ces boosters, hein, que je suis en train d'ouvrir dans les Jumpstart. Ça commence à la 74... 74... Mais là, je suis pas au début. 41... ça fait 33. Non, c'est pas ça. Je vais arriver à faire le calcul, attendez. 64, ça commence à 74 et ça s'arrête à la... Il y en a un paquet, hein. Je pense qu'on peut avoir 240, c'est toujours bon. Ouais. Et ça s'arrête à 288. Donc 214 cartes à peu près. Hein. C'est quand même pas vilain. Donc ce booster, engin de siège, donc thématique noire. Et bah normal, on chope la foreuse qu'on a déjà eu 2 fois en TLA dans les packs d'AP. Donc bah, ça fait une 3e.
On va quand même la mettre de côté. Et puis, bah non, on n'a pas eu d'autres TLE. Oh là là. Ah bah dites-moi. Quasiment pas de carte de l'extension TLE. Il n'y a que un vieux terrain comme ça. Et c'est tout. Donc c'était vraiment pas terrible en termes d'ouverture d'extension Avatar Jumpstart. Une thématique bleue cette fois-ci, piocher beaucoup de cartes. Et on a pareil le phoque tigre collection TLA, donc qu'on a déjà eu. Par contre, on a l'esprit bleu aussi. Donc pour 4 mana, 1 mana bleu, 3 incolores, une créature légendaire, humain, hygredin et allié. C'est une 2/4, vous pouvez lancer le premier sort de créature que vous lancez à chaque tour comme s'il avait le flash. Et à chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez arrive pendant le combat, piochez une carte. Alors ça c'est quand même cool. Ah, pendant le combat, ouais, ça veut dire que... Ah oui, mais on peut les jouer en flash. Ouais, c'est un peu combo, mais bon. Ok, intéressant. Donc là, on a du TLA. Hop. On cherche du TLE, nous. On cherche du TLE, du Jumpstart, là. Une 4 mana, un bleu, 3 incolores, une 2/4 vigilance. Des Bibifoc, Tortue Otari. Scruter pour un mana bleu, surveiller 1 et piocher une carte. Ça, c'est pas mal aussi. La technique du tourbillon qu'on a déjà vu, une leçon et un terrain. Du classique. Ok, bah c'était pas fou, hein. C'était pas fou non plus. On va espérer avoir un peu mieux, hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de mieux d'ailleurs? Hop. Tac. Si on regarde un petit peu les prix forts actuels, qu'est-ce qu'on a qui vaut cher? On a l'Avatar Roku Firebender, on a Eng le Airbending Master, qui sont des cartes à environ 12 euros. Ah, le Zuko qu'on a eu tout à l'heure, qui vaut au moins 12 euros aussi. Le Firelord Ozai, 11 euros. Donc le Firelord Ozai qu'on a eu aussi, le Seigneur du Feu Ozai. Ouais, c'est pas mal. Du coup, les deux mythiques que j'ai eu tout à l'heure, elles valent chacune 12 euros à peu près. Et sinon, qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut du Katara Waterbending Master apparemment, 33 euros. Un Cabbage Merchant en vert, et c'est une rare à 29 euros. Bon, il y a quand même de quoi faire, hein. Pas mal de vertes, hein, à plus de 20 euros. Bon, allez, on continue. L'esprit, donc un deck bleu, découvrir le monde des esprits. Et du coup, on a un esprit babouin, voilà, normal. Alors c'est un peu plus normal que sur les packs d'AP d'ailleurs, hein. Les packs d'AP, on avait des couleurs qui étaient n'importe quoi quand on ouvrait la carte promo. Et là par contre c'est bien, ça respecte bien les thématiques. Donc l'esprit babouin pour 3 mana, un bleu et 2 incolores. Vous avez un singe esprit 2/4. Et à chaque fois qu'un autre esprit non jeton que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 1 incolore esprit. Avec ce jeton ne peut pas bloquer ou être bloqué par des créatures non esprit. Ok. Et enfin, pour 4 mana, un bleu, 3 incolores, vous exilez une autre créature ciblée que vous contrôlez, vous la renvoyez sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Ok, donc ça c'est pas mal, ça fait un peu de blink. Bon, intéressant. Les poissons dauphins volants qu'on a déjà vu. Donc ça sont des cartes TLA. On a un petit renard chercheur consciencieux. Renard et esprit, 2/2 pour 3 mana. À chaque fois qu'au moins une carte est mise dans une bibliothèque depuis n'importe où, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et pour 3 mana incolores, vous mettez une carte ciblée depuis un cimetière au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Ok. C'est pas mal ça, hein. Ça peut vite monter quoi. Hop. On a une inversion dramatique en éphémère pour 2 mana. Dégagez tous les permanents non terrain que vous contrôlez. Cool ça.
On a aussi Perdu dans le monde des esprits pour 3 mana. Un bleu, 2 incolores, un rituel. Envoyer jusqu'à une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Créer un jeton de créature 1, incolore esprit. Avec ce jeton ne peut pas être bloqué. Bon, ouais, ça je trouve ça un peu moyen. Mais... Et le terrain bleu. Et c'était le reliquaire ça. Ouais. Ok, bon. Continuer, hein. Bon, faut qu'on arrive à se refaire, là. Qu'est-ce qu'on a, là? On a du blanc, thématique blanc, eBay. Le force par le sacrifice. Et donc, on a eu une Suki. Sauveteuse, courageuse. Alors, ça tombe bien, c'était une rare que j'avais pas eu dans les packs d'AP. Donc, pour 3 mana, du coup, je vais vous la lire. Pour 3 mana, 2 blancs, 1 incolore. Créature légendaire, humain et guerrier et allié. C'est une 2-4. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0. Donc, ça booste les autres créatures. Et à chaque fois qu'il y a un autre permanent que vous contrôlez quitte le champ de bataille, pendant votre tour, créez un jeton de créature 1, blanche et alliée. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Donc ça, le reste est assez limité. Mais bon, pour 3 mana, vous avez une 2-4 qui booste votre créature et qui a un petit effet. Donc c'est pas bien comme carte. Les animaux de la ferme, on s'en fout. Ah, on a un petit Hang, beaucoup à apprendre. Pour 3 mana, oui. 2 incolores, un blanc ou un bleu, ou un vert, pardon. Vous avez une 3-2, humain, avatar et allié, qui a la vigilance tant qu'il y a au moins une carte de leçon dans le cimetière. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur plus 1 sur 1. Bah c'est pas mal ça. Hein. Surtout dans les decks jetons. On a un petit Oryctérop paresseux. Donc c'est à la fois une bête et un paresseux. Pour 4 mana, un blanc, 3 incolores, vous avez une 3-3 qui a lien de vie. Le petit panda. On a une leçon blanche, donc un entraînement à l'épée de Sokka. Pour 2 mana, un blanc, un incolore, vous avez un éphémère qui vous permet de cibler une créature et de lui donner plus de jusqu'à la fin du tour et de créer un jeton indice. Pour 2 mana, c'est pas mal, hein, 2 effets pour 2 mana, franchement, ça se fout pas trop de la gueule des gens. Pour 2 mana encore, une autre leçon, ça doit être horrible. Cette fois-ci, on va mettre un marqueur plus 1 sur une créature ciblée. Et on va mettre 2 marqueurs plus 1 sur cette créature à la place si une créature a quitté le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci. Donc si jamais vous avez perdu une créature, vous allez pouvoir lui mettre 2 marqueurs plus 1 pour 2 mana et piocher une carte. C'est pas dégueu. Et le terrain, ça veut dire qu'on arrive à la fin. Allez donc ces terrains comme ça là, les prospères là, on va en avoir un paquet. Et je crois que c'est comme ça dans tous les jumpstarts, hein, de mémoire. De mémoire, c'est toujours comme ça. Donc, du bleu sous-marin frappé comme une vague déferlante. Et on a Tui et la Tui est là. La lune et l'océan. Lune et océan. Donc c'est un poisson et un esprit à la fois. C'est une créature légendaire également. C'est une 3-3. Et à chaque fois que tu es là, deviennent engagés. Vous piochez une carte. Et à chaque fois que tu es là, deviennent dégagés. Mettez un marqueur plus 1 sur eux. Ah ouais. Ah, c'est juste que ça coûte 4 mana. Donc pour 4 mana, une 3-3, vous risquez de ne pas pouvoir trop attaquer avec. Mais son effet est sympa. Peut-être carrément faire un commandant qu'on pourrait derrière sur lequel on pourrait mettre un équipement ou quelque chose comme ça. L'effet est intéressant. Donc les poissons dauphins volants, on les a déjà vus. Ça on connaît. Les otaries tortues aussi. Ah, celui-là on l'a pas vu encore. Le G d'Unagi pour 1 mana bleu. C'est un éphémère, une créature ciblée gagne -4, -0 jusqu'à la fin du tour si vous contrôlez un poisson, une pieuvre, une loutre, un phoque, un grand esprit, non pas du tout, un grand serpent ou une baleine, vous piochez une carte. Alors pour 1 mana,
moins 4, moins 0 jusqu'à la fin du tour et vous piochez une carte si jamais vous contrôlez un de ces trucs. Bon, du coup, peut-être dans un deck thématique, pourquoi pas. Un deck... Ok, la piraterie côtière pour 4 mana, 2 incolores et 2 bleus. C'est un enchantement. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un adversaire, vous pouvez piocher une carte. Ouais, c'est cool. C'est juste que 4 mana, je trouve ça un peu cher. Et voilà, on a fait le tour. Bon, allez là. On veut du vert. Dans les bleus là, il y avait quoi? Il y avait de quoi avoir une petite mythique aussi, une petite Katara. Là, ça aurait été pas mal, c'est dommage. Ben on a du vert. Très bien, un deck thématique verte. On va espérer avoir un super truc. Apprenez la maîtrise de la terre. Et non, on a encore un conseil du maître. Ouais, troisième fois. Ok. Alors ça, c'est qu'il veut pas nous donner une mythique. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. Angle beaucoup à prendre, qu'on a vu tout à l'heure. L'art du thé. Celle-là, on l'a peut-être pas vu. Mettez un marqueur +1/+1 sur jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez et créez un jeton de nourriture pour 2 mana. Ah, ça, c'est du thé là. Ah, tiens. Une petite leçon basée sur Toph. Technique de la terre craquelée pour 5 mana. Un vert, 4 incolores. Vous avez un rituel, maîtriser la terre 3, puis maîtriser la terre 3, et vous gagnez 3 points de vie. Donc vous allez maîtriser la terre 3 2 fois et gagner 3 points de vie. C'est vraiment pas mal. Donc maîtriser la terre, hein, pour un rappel, un terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature 0/0 avec la célérité, et c'est toujours un terrain et vous lui mettez 3 marqueurs +1/+1 dessus. Et en plus, quand elle meurt, elle ne meurt pas, elle revient quand même sous forme de terrain. Donc vous avez tout intérêt à le faire, c'est quand même très fort. Donc là, ça fait une 6/6 et vous gagnez 3 points de vie pour 5 mana. Bon. Ok. Alors on enchaîne. C'est un peu long, je suis désolé. Hop. J'espère que ça vous permet de voir un peu toutes ces cartes Jumpstart. Donc thématique blanche pour celui-ci. Et on a Momo qui vole. Bon, qu'on avait déjà vu aussi. On va quand même le mettre de côté. On a un client bienveillant. Donc pour 2 mana, une 1/1. Quand cette créature arrive, j'ai une carte. On a aussi le toucan macareux pour 3 mana. Donc un oiseau 2/2 qui vole. Et quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+0. Le mouton koala. Ah, sympa. Et donc là, on a enchaîné 3 TLE. Alors c'est juste que c'est des 3 TLE communes. C'est un peu dommage. 3 mana, donc un blanc et 2 incolores. Une 3/2. Quand cette créature arrive, vous gagnez 3 points de vie. Oh, l'étudiant nomade de l'air pour 4 mana. Un blanc, 3 incolores. Donc une créature humaine et moine 2/2 qui vole. Et au début de votre étape de fin, si cette créature n'a pas attaqué ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Oh, c'est cool ça. Un marqueur quand elle attaque pas. Bah moi je trouve ça pas mal ça. C'est vraiment sympa. TLA. Ah, c'est marrant, ils nous ont mis toutes les TLE les unes à côté des autres. Ok. Donc il y avait combien? Il y avait en tout 6 TLE. Mais c'est juste que... Ah non, 5 TLE, pardon, ça c'était une rare. Ok. Et donc 5 TLE, il faut enlever le terrain. En vrai, il y a 3 TLE communes et une TLE unco. C'est quand même pas dingue. On en attend plus, les gars, là. On en attend bien plus que ça. Alors, un petit deck rouge cette fois-ci. Alors, est-ce qu'on va avoir l'avatar Roku? On y va. Ah non, mais on a quand même Fang. Bah, le compagnon de Roku, quoi. Voilà. Donc, on a un petit dragon, là. Pour 5 mana. C'est une 4/4. Donc, bien sûr, il vole. Et donc, à chaque fois qu'il attaque, une autre créature légendaire ciblée que vous contrôlez gagne +X/+0 jusqu'à la fin du tour. X étant la force de Fang. Ok, donc il va au moins gagner +4.
Et quand Fang meurt, s'il n'était pas un esprit... Je sais pas pourquoi ça aurait été un esprit. Mais... S'il n'était pas un esprit, renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. C'est un esprit en plus de cet autre type. Ok, donc c'est pour l'idée que en fait il meurt pas, il revient comme un esprit, et puis après par contre il meurt vraiment quoi. C'est quand même fort, hein. C'est quand même fort parce que si on vous la tue, elle revient et c'est presque comme un phénix. Bah, il est sympa ce petit dragon. C'est un coup assez classique de 5 mana. Ok, on va dire donc. Quasiment tout le reste était du avatar classique. Retrouvailles cathartique. Un rituel pour 2 mana, un rouge, un incolore. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous de 2 cartes. Et ensuite, vous pourrez piocher 3 cartes. Pour 2 mana, piochez 3 cartes, vous défaussez de 2. Ça peut être intéressant en début de game. Les lames jumelles et le terrain. Ok. Bon, le deck était pas dingue. Heureusement qu'il y avait le petit dragon qui fait plaisir. Bon, après, c'est qu'un 4-4. Bon, il donne plus X plus 0 à une autre créature légendaire, mais bon. Allez, Nation du Feu. Faites pleuvoir le feu. Et on a une étudiante en maîtrise du feu. Donc une carte de la collection Avatar classique. Mais je crois que ça tombe bien. Je ne l'avais pas non plus. Ah, on a une tempête de souvenirs pour 5 mana, 3 rouges et 2 incolores. C'est un rituel qui a déluge. Donc quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque sort lancé avant lui ce tour-ci. Bon, en même temps, il coûte 5 mana. Donc si vous avez lancé des sorts avant... Bon, imaginons vous avez lancé une petite foudre, tiens. Vous avez 6 mana, vous avez lancé une petite foudre, bah, vous allez pouvoir lancer ce rituel 2 fois. Alors qu'est-ce qu'il fait? Exilez une carte éphémère de rituel avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 au hasard depuis votre cimetière. Ok, bon, ça tombe bien si vous allez lancer une foudre juste avant. Vous pouvez la lancer sans payer son coup de mana. Si ce sort devait être mis dans un cimetière, exilez-le à la place. Ok. Bon, en gros, vous allez pouvoir lancer potentiellement, dans mon exemple, 2 foudres, plus rien du tout en fait, puisque c'est c'est un peu nul. Exilez une carte d'éphémère ou de rituel avec une mana de valeur égale à 3 au hasard. J'en ai craché sur la carte quoi. Bah, tant pis pour cette carte d'ailleurs. Mais en fait, elle aurait été bien s'il n'y avait pas eu la limite de valeur de mana. Mais là, ça vous permettrait... Imaginons vous n'avez pas fait de déluge. En fait, le truc, c'est ça, quoi. Si vous n'avez pas fait de déluge, vous allez lancer ça pour 5 mana, vous allez pouvoir récupérer une carte avec un coup de mana inférieur ou égal à 3. Donc, bon. Pour 5 mana, vous allez récupérer un truc à 3. Bon, il faut vraiment que le truc à 3 était intéressant, hein, pourquoi pas à ce moment-là. Mais ce qui m'intéresse, c'était le déluge. Parce que vous allez pouvoir en lancer plusieurs. Mais franchement, c'est dur d'être rentable avec cette carte. Ah, c'est ce que j'ai l'impression, hein, vous me direz dans les commentaires si jamais j'ai dit des conneries. On a un petit Zuko en quête d'honneur pour 3 mana, 2 incolores, un noir ou un rouge. Créature légendaire humain et noble 2-2 qui a la maîtrise de feu 1. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, Zuko acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Et à chaque fois que Zuko inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Ok, bon après il se booste. Mais c'est des blessures de combat, donc ça veut dire qu'il faudrait avoir attaqué avec. On a aussi une flèche archer rebelle. La flèche archer rebelle pour 4 mana, 1 rouge, 3 incolores. Une 3-3 qui a portée. Les sorts non créatures que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, la flèche inflige de blessures à chaque adversaire. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool comme carte. En multi, c'est assez sympa. Les points de flamme, je crois qu'on l'avait eu au tout début. Dans un des premiers packs. Et puis voilà. Bon, ça commence un peu à partir en sucette là. Les cartes qu'on a mis de côté.
Bon, écoutez, il en reste 2, 4, 6, 7. Donc on va y aller. Hein. Je vois que ça fait déjà 50 minutes. C'est quand même pas mettre plus d'une heure. Encore trop parlé. Des conseils douteux du noir. Devenez expert en perturbation. Et donc on a Loélie, les conseillères royales. Donc créature pour 4 mana, 2 noirs, 2 incolores, vous avez une créature légendaire, donc 3/3. À chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte ou meule au moins une carte, mettez un marqueur plus important sur chaque conseiller que vous contrôlez. Ok, cool. Et pour 3 mana, donc 2 incolores, un bleu ou un noir, un joueur ciblé meule 4 cartes. Ah ouais, dans les jeux meule, bah c'est très cool. Franchement, ça c'est cool. Le lézard du désert, un contact mortel pour un mana, bon, un truc classique. Le censeur du Daily pour 2 mana, un noir, un incolore. Vous avez une 2/1 pour un mana incolore, vous sacrifiez notre créature. Cette créature gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Ne l'activez qu'une fois. Bon, c'est pas fou. Il y en a des conseillers, hein, je vois. Conseillers. Ok. Embusqueur de la Nation du Feu. Donc c'est une 3/2. Je ne vois pas très bien, mais c'est une 3/2 qui se joue en flash. Et puis c'est tout. Pas d'autres grosses nouveautés. Allez, on attaque les 6 derniers. Tac. Et on a cette fois-ci du vert. Ah, on va espérer un super truc. Et c'est un guide du Grand Canyon. Alors c'est quand même un truc sympa. On a voilà qu'on a eu dans les AP aussi. J'en ai déjà 2, donc le 3e. On a à nouveau un chemin des descendants, donc qui était cool. Hein, on a vu tout à l'heure, qui permet quand même d'aller chercher de révéler une carte au-dessus de la bibliothèque. Si elle partage un type de créature avec une créature que vous contrôlez, vous pouvez la lancer sans payer son coup de mana. C'est quand même fort. Les hippopotames vaches, le planeur mécanique et le terrain. Bah écoutez, on a fait le tour aussi de ce petit pack. Bon bah c'était pas une mythique, hein. Pas beaucoup de mythiques hein, jusque là. Je sais pas, on en a eu 2, 3 peut-être. Thématique blanche, la force par le sacrifice. Et on a un nouveau Suki. Renfort d'évasion, ok. On a Hang qu'on a déjà vu. Le mouton koala qu'on a déjà vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un bon acrobatique, je crois pas qu'on l'ait vu celle-là. Pour un mana blanc, un éphémère. Créature ciblée gagne +1/+3 et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Et vous la dégagez aussi. Pour un mana, c'est pas mal. Ah, on a une leçon, bah oui, qu'on a eu tout à l'heure. Ça doit être horrible. Et puis voilà. Petit pack, ma foi, qui sert pas à grand chose. Qui ressemble beaucoup. On a eu que des cartes qu'on avait déjà eu, je crois. Bon, par contre, si on n'a pas les cartes à 30 balles, là, ça va avoir du mal à rentabiliser le pack. Hein. Encore du blanc. Allez. Alors, cette fois-ci, c'est un voyageur du pôle sud. Ah. Jet, le chef des rebelles. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, ce Jet? Je connaissais l'autre qui était rouge-blanc. Celui-là, je le connais pas. Pour 4 mana, 1 blanc, 3 incolores, vous avez une 3/4. Donc c'est une créature légendaire humain et rebelle et allié. À chaque fois que Jet attaque, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagée et attaquante une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 parmi elles. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok. Bah, sur des petits jeux blancs, pourquoi pas, hein. Ça peut faire le taf. Hein. Le duc sentinelle rebelle.
Donc c'est une 0-1 pour un mana blanc. Il arrive avec un marqueur +1/+1 sur lui, donc c'est une 1-2 au final. Et vous pouvez lui retirer le marqueur. Et quand vous le faites, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une autre créature que vous contrôlez. Et en plus, elle acquiert la défense talismanique. C'est vachement sympa pour sauver des créatures potentiellement. Ça fait un peu mer des runes et tout le bordel là. Donc peut-être qu'elle va remplacer certaines cartes, hein, cette carte. Dans les jeux blancs, très intéressant. C'est qu'une unco. Hein. Insurgé inspiré. Pour 2 mana, un blanc, un incolore, humain et paysan et allié. C'est une 2-2. Un mana incolore, vous la sacrifiez, vous détruisez une cible, artefact ou enchantement. Bon, c'est du classique. Le planeur, le bon acrobatique. Et puis le terrain. Ok. Ok. Bon. Franchement, entre nous, ça manque de mythique. Hein. Heureusement que j'ai un peu accéléré là. On va arriver à faire cette vidéo en 1 heure, je pense. Encore un deck blanc, bah dis donc. Maîtrise de l'air cette fois. Exiler des cartes pour esquiver les attaques. Ah, j'ai sauté la carte. Et c'est un moine Gyatso. Pour 4 mana, un blanc, 3 incolores, une 3-3, créature légendaire humain et moine. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité, vous pouvez maîtriser l'air sur cette créature. Ok. C'est pas mal, hein. Ça permet de la sauver potentiellement. Ouais, franchement, pourquoi pas. Après 4 mana, c'est un peu cher, quoi. Le mouton koala qu'on a vu. Et puis c'est tout, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est pauvre. Qu'est-ce que c'est pauvre. Allez, il nous en reste 2. Et c'est une thématique bleue évolutif allié sournois. Et on a un esprit bleu qu'on a déjà eu, c'est dommage. C'est dommage. La princesse Yut, hein, on n'a pas eu cette carte. Pour 3 mana, un mana bleu, 2 incolores, une créature légendaire humain et noble et allié. C'est une 3-2. Et quand la princesse Yut meurt, si elle était une créature non terrain, envoyez cette carte engagée sur le champ de bataille sous votre contrôle. Elle est un terrain appelé lune. Elle acquiert, ajouter un mana incolore. Et vous pouvez l'engager et faire un regard 2. Bon. Ouais, c'est pas si mal, mais bon, c'est pas fou. Je vois pas trop. Je vois pas trop l'utilité, mais bon. Recherche effrénée pour 3 mana, un mana bleu, 2 incolores, piochez 2 cartes, défaussez-vous de 2 cartes et dégagez jusqu'à 3 terrains. Bon, les 3 terrains que ça vous a pris. Ouais, c'est pas mal ça, hein, pour recycler des cartes que vous n'avez pas envie de jouer ou voilà, qui sont pas adaptées. Franchement, c'est pas mal. Certes, c'est 3 mana, mais vous allez les récupérer derrière. Vous piochez 2 cartes, vous défaussez de 2 cartes. Franchement, c'est cool. Le perdu dans le monde des esprits, qu'on a déjà vu. Et le terrain. Ok. Bon, bah on arrive au dernier. Alors, est-ce qu'on va avoir une mythique sur le dernier? C'est pas dit, hein. Allez, portez-moi un peu de chance, là. Ah, c'est un rouge. Bon, une nouvelle chance d'avoir un avatar Roku. Firebender, attention. Eh bah non. J'ai eu le dragon. Fang, compagnon de Roku, bah, qu'on a déjà vu du coup. Pas en parler. La recrue des compagnons de la liberté. Donc une étoile 2. La force de la recrue est égale au nombre de créatures que vous contrôlez. Ouais. C'est pas dingue. On a un Rhino Komodo. Donc pour 4 mana, un rouge et 3 incolores. Lézard et rhinocéros, une 5-2 piétinement. La sauvagerie du singe cochon qu'on a déjà vu. Les retrouvailles cathartiques qu'on a déjà vu. Et le terrain. Et bah voilà, on a fait le tour, hein, les amis. Bon, petit constat, c'est quand même pas dingo. C'est pas dingo du tout. On n'a pas eu les meilleures cartes, enfin les plus chères en tout cas.
Et on a eu deux cartes, ouais c'est ça, deux cartes qui étaient à plus de 10 euros. Le Zuko Firebending Master et Firelord Ozai, que je vais vous remontrer. Et je crois que c'est tout, hein. Les autres on les a pas eu. Faut dire ce sont souvent des mythiques. On n'a pas eu beaucoup de mythiques. Je regarde vite fait en même temps à côté, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Renamok qui cote bien aussi. C'est une commune qui vaut 12 euros a priori. Je crois pas qu'on l'ait eu. C'est une rouge. Je vais voir, hein, je vais revoir avec vous. Et sinon, c'est pas fou toujours. Qu'est-ce qu'on a qui vaudrait peut-être un peu d'argent? Bah rien. Rien du tout. On voit qu'il y a un enchantement noir aussi qui vaut quand même 7 euros qu'on n'a pas eu. L'esprit bleu là peut-être qui vaut quelques euros. On a le dragon qui vaut 5 euros. Ah mais en version... Je sais pas si c'est en version full art. Donc il vaudra peut-être pas 5 euros là. Non, franchement c'est quand même pas dingue. Il y a une carte aussi, un enchantement aura vert qui vaut 5 euros qu'on n'a pas eu. Oh là là. Décidément. Zuko Avatar Hunter, je me souviens pas si on l'a eu ça. Ça me parle pas. Un enchantement vert aussi qui vaut 4 euros qu'on n'a pas eu. Le moine Agiatsu qui vaut 4 euros. Ok, bon allez, on va essayer de se faire ce petit récap. De toute façon, je vais vous sélectionner les cartes rares et mythiques. Ça sert pas trop qu'on regarde le reste. Même si il peut y avoir quelques petites dingueries sur des communes ou des zones co, j'ai l'impression. Mais bon, globalement, sur les cartes de cette collection, on va dire, et puis comme toujours, hein, ça reste les rares et les mythiques qui valent les plus chers. Je suis étonné que la verte, là, l'enchantement vert que j'ai eu, là, qui permet d'aller mettre sur le champ de bataille une créature gratos, ne code pas plus que ça. On va aller quand même revérifier aussi. Et hop. Les conseils du maître, hein, c'est vraiment une arnaque. Quand même eu 3 fois la carte et elle vaut a priori rien. Il y a eu des boosters, on n'a pas eu du tout de rare ni de mythique hein, sur Jumpstart. Donc ça c'était pas cool aussi. Ces boosters là, on a juste envie de les jeter, de ne plus jamais les voir. Hop. On a eu un ou deux boosters, je crois qu'il y a eu à la fois... je suis en train de me demander... ouais non c'est bon. Et on a eu à la fois une mythique, une rare. Voilà, ok. Donc, si on reprend ce petit tas... Donc les conseils du maître qu'on a eu 3 fois. Conseil du maître. Conseil du maître. A priori ça vaut quand même pas très cher. Conseil du maître. Oh, c'est pas les tout derniers prix hein, forcément, mais bon. On est sur du 2 euros. 2,45 € pour les conseils du maître. 2,45 €. Ensuite, bon, on va faire toutes les vertes. Comme ça sera fait. Bah d'ailleurs, on a eu 2 fois donc le chemin des descendants. Donc pour le chemin des descendants, on est sur combien? Je vais vous dire ça. Chemin des descendants. On est sur du 2,85 €. Alors ensuite, on va faire les bleus. Hop. On a eu aussi 2 esprits bleus. Donc vous voyez, pas mal de doublons.
Deux esprits bleus, l'esprit bleu comme ça, c'est 2,88 €. Ok. Il y a une leçon bleue là qu'on n'a pas eu aussi qui est pas mal. Tac tac tac. Le petit singe là. Le petit singe normalement il est pas si mal. Alors. Donc celle-là c'était la plus chère hein, en fait l'esprit bleu. Ensuite on a. Pardon, je vais vous la remontrer. Tui et là, Lune et Océan, 2,78 €. Ensuite, le Baboon Spirit, ici, c'est 2,62 €. Et du coup, il nous manque la méditation du chakra qui est à méditation du chakra à 1,84 €. Ok, on va faire les noirs. Donc côté noir, est-ce que on a eu des trucs bien? Je ne crois pas. Si, on avait le Firelord, hein, donc le Seigneur du Feu, Ozai, donc celle-ci qui vaut plus de 10 €. Donc ça c'est quand même pas trop mal. 18, non pas 18, 11,23 €, pardon, 11,23 € pour cette Firelord Ozai. Ensuite pour l'eau Ellie, les conseillères royales, on est sur du 3,22 €. Et sur la requête désespérée, on est sur on est sur du 1,66 €. Allez, on fait les rouges et comme ça, il ne restera plus que les blanches. Alors sur les rouges, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Fang, le compagnon de Roku, il est à, je ne sais plus, 5 €, 4-5 € je crois. Tac. Donc Fang, il est à 3 €. Fang, à peu près 3 €. Donc j'en ai eu deux. On a ensuite, figurez-vous que cette carte là, la tempête de souvenirs, elle cote un peu plus que... Ah non, je dis une bêtise. Elle est quand même en dessous. Elle est à 1,91 €. Zuko, le maître du feu. Alors pour le coup, je crois que c'est la plus chère qu'on ait eue en fait. Zuko, le maître du feu, c'est une carte à 11,87 €, donc quasiment 12 €. Ensuite, on a perdu dans les souvenirs Lost in Memories. Lost in Memories. Tac, tac, tac. C'est 1,16 €. Et on va aller sur les blanches pour terminer cette petite revue. Alors, sur les blanches, on a le moine que je vous ai dit tout à l'heure et Jet. Donc, le moine ici est à 4,28 €. 4 €. Et Jet qui est à 2,82 €. Quasiment 3 €. Voilà. Bon, écoutez, je pense que c'est pas dingo, hein. Ça nous fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Donc 20 rares. 20 rares, on a quand même eu des doubles. On a quand même des rares en double. Donc quand on les collectionne, c'est toujours un peu chiant. On préfère quand même avoir plusieurs exemplaires différents. Il y a aussi Fang qu'on a en double. Donc c'est quand même 1, 2, 3. Il y a 4 cartes qu'on a en double. C'est 4 cartes rares en tout cas qu'on aurait pu avoir différentes et supplémentaires. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Bon écoutez, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine ouverture. Ciao ciao.